Oui, un signe le 23 septembre 2017 dans le ciel, mais il demeurera un signe, pas plus. Pourquoi je le dis? S'il y avait enlèvement le 23 septembre 2017, comme beaucoup le prétendent, les passages respectifs des Saintes Écritures qu'on retrouve en Apocalypse 16-15, en 2 Pierre chapitre 3 verset 10, en 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 2 et 3, voici je viens comme un voleur, ou bien le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ces passages des Écritures ne seraient pas vrais s'il y avait l'enlèvement le 23 septembre 2017. Les Écritures nous disent clairement que le Seigneur viendra comme un voleur. Et ces versets sont des versets clés de tout croyant sincère. Parce que le Seigneur ne dit pas ces mots à la légère. Le Seigneur a pesé ces mots. Et c'est pourquoi je me permets de vous dire de vaquer à vos occupations, de vaquer à la prière, à la prière, à la prière. Oui, il y aura un signe. Et ce signe demeure un signe. Parce que je crois aux Écritures et je fais foi en son auteur, le Christ. Car c'est de son jour qu'il s'agit ici. Et comme je l'ai dit de manière subtile dans ma vidéo YouTube, une vidéo détaillée du 1er septembre 2017 sur les événements du 23 septembre. Et cette vidéo est intitulée « Le 23 septembre 2017, que va-t-il se passer? Que faire ?» Le lien de cette vidéo, vous le retrouverez en bas sur la barre des commentaires. Alors je dis et je persiste qu'il y aura un événement, un signe de tous les temps dans les cieux le 23 septembre 2017. Mais je persiste que ce signe, certes à prendre au sérieux, demeurera juste un signe, pas plus. L'enlèvement de notre Seigneur aura lieu à une heure surprise. C'est notre Seigneur lui-même qui nous l'a dit. Et on peut lire en Matthieu 25, 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles en prirent leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes soupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, quand personne ne s'attendait, hein, je précise, au milieu de la nuit, quand personne ne s'attendait, on continue, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure ni le jour.
un signe dans le ciel. Chers frères, chères sœurs, la Bible nous dit en Job chapitre 33 verset 14, et je lis: Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. L'Éternel, le vrai Dieu, se révèle à l'humanité entière, et il le fait par le moyen de sa parole. Mais Dieu n'est pas limité dans ses moyens de révélation, même si son moyen de prédilection des révélations reste sa parole écrite, la Bible, à travers les apôtres et les prophètes et les différents envoyés, qui nous révèlent la personnalité, la personne de Dieu, sa nature, ses œuvres, sa volonté. Cette parole révèle aussi son dessein à l'égard des êtres humains et de son peuple, l'Église, et toute l'humanité. Chers frères, chères sœurs, plusieurs versets bibliques nous enseignent qu'il y aura des signes visibles dans le ciel, et il y en a déjà, pour témoigner non seulement la seconde venue du Fils de l'homme descendant des nuées, comme en Matthieu chapitre 24 verset 30. Et je lis: Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Donc, pour vous qui croyez, un signe dans le ciel doit être pour vous plutôt une occasion d'allégresse et non de peur, parce que les Écritures nous enseignent qu'après toutes ces choses, il n'y aura plus de pleurs. Dieu essuiera lui-même toutes larmes de nos yeux, toutes choses nouvelles seront créées. En Apocalypse, chapitre 21, à partir du verset 3, nous lisons: Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, quand les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Donc, frères et sœurs, réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris, dit le Seigneur en Ésaïe 65, verset 18. On peut lire en Apocalypse chapitre 11, verset 15 à 18, on peut lire ceci: Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Donc, frères et sœurs, n'attendons pas de signes du ciel, mais soyons nous-mêmes un signe pour cette génération perverse et orgueilleuse. Soyons une lumière qui brille dans les ténèbres de ce monde. Les signes du ciel doivent être pour tout croyant un sujet d'allégresse et non d'inquiétude. Allégresse que la délivrance est proche, la délivrance promise du peuple de Dieu.
parce que Dieu a tout disposé pour notre bénéfice et pour notre plus grand bien. Et même les souffrances actuelles, parce qu'il anéantit la mort pour toujours, le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Chers frères, chères sœurs, il y a bien d'ores et déjà d'autres signes dans les cieux. Il faut savoir les lire et les interpréter. Il ne faut pas toujours être dans l'attente des signes. Il y a déjà des signes. Il faut savoir les interpréter. Comme disait Job en 33:14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il y a déjà des signes. Il faut savoir les interpréter. Je peux lire en Genèse 9, 12, 17. Genèse 9, 12, 17. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuit et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé les nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuit, et je le regarderai, pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants, de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Alors, frères et sœurs, vous-même, quand l'arc-en-ciel apparaît dans les nuits maintenant, est-ce que vous y prêtez même attention? Non. Parce qu'aujourd'hui, au lieu de se référer aux Écritures, et même si la science a évolué, ce que nous n'en disconvenions pas, la science a évolué et peut expliquer certains phénomènes, mais il reste quand même que ce qui est écrit dans la Bible, c'est véridique. Dieu dit que l'arc-en-ciel est dans les nues. Lui, il se rappelle de l'alliance qu'il a faite, qu'il ne ferait plus périr la terre par le déluge. Mais nous, quand nous voyons ce signe, on n'en prend pas garde. Donc, frères et sœurs, Dieu nous parle déjà. Quand vous voulez toujours attendre les signes du ciel, il y a déjà des signes qu'il faut savoir interpréter. La nature nous parle. Quand on se réveille le matin, il y a plein de choses. Mais que nous ne prenons même pas en considération. Donc, les signes du ciel, en tant que croyants, ne doivent plus nous effrayer si nous tenons ferme dans la foi. Quel signe devrait encore vous effrayer? Parce que on ferait la chronique maintenant, on cherche toujours les nouvelles qui sont à la une, qu'est-ce qui apparaîtra le 23 septembre 2017, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, sans toutefois s'en rendre compte que le Seigneur nous parle déjà. Donc, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous dire
au lieu de chercher toujours la dernière nouvelle, ce qui sort un peu de l'ordinaire, hein, essayez de vous examiner, d'être un peu plus attentif, de regarder autour de vous quand vous vous levez le matin, parce que Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre et nous n'y prêtons point attention. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que aucun signe, puisque vous le savez déjà, que tout signe concourt à notre salut et que même les fléaux, que le mal, que les mauvaises influences, si on les prend avec endurance, si on les prend sans toutefois les aimer, si on les prend avec toutes les peines avec amour, que même les fléaux, tels que en Apocalypse 15:1, on ne devrait plus avoir peur. On ne devrait plus avoir peur parce que on est ferme dans le Seigneur. Je vais lire Apocalypse 15:1. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Je m'aimerais même arrêter un tout petit instant à ce niveau, chers frères et sœurs, pour vous demander s'il n'est pas écrit que la colère justifiée de Dieu établira toute bonne chose à nouveau. Donc, au lieu de blasphémer, au lieu de vous inquiéter, au lieu de perdre votre paix, quand il y a des signes, quand il y a des annonces, soyez plutôt dans l'allégresse, parce que Dieu dispose toutes choses en votre faveur. Parce que Dieu a un bon dessein pour l'humanité, particulièrement pour ceux qui croient en lui. On peut lire en 2 Pierre chapitre 3 verset 12. Qu'est-ce qu'on nous dit? Que disent les Écritures? 2 Pierre chapitre 3 verset 12 dit: tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Apocalypse 21, 1 et 2. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Donc, frères et sœurs, au lieu de paniquer sur les signes, et de perdre notre temps, que l'ennemi vole notre temps, au lieu de nous vaquer à la prière ou à ce pourquoi, ce qui nous est important, la Bible nous invite clairement de veiller et prier et de nous revêtir de bon sens pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi qui s'emparerait de nous pour nous soumettre à sa volonté. Donc, je ne dis pas que toutes les vidéos sont fausses. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas un signe dans le ciel. Je dis qu'il y aura un signe dans le ciel. Ce signe ne serait probablement pas vu de tous. Donc, nous sommes alertés, nous sommes informés. Hein?
Parce que le démon commence par des petites choses anodines et vole notre temps. Après notre temps, c'est notre paix. Notre paix étant partie, c'est l'ennui. Hein? Et donc, après l'ennui naît le doute. Après le doute, la somnolence, l'impatience. Nous sombrons dans la paresse. Pourquoi même pas dans la peur qui finira par nous envahir? Donc, frères et sœurs, arborons-nous au contraire des armures de Dieu, comme en Éphésiens 6, 10, 18. Écoutez. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Priez pour moi afin que, lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. C'est pour lui que je suis ambassadeur dans les chaînes. Priez que j'en parle avec assurance, comme je dois le faire. Afin que vous connaissiez vous aussi quelle est ma situation et ce que je fais, Tychik, le frère bien-aimé, qui est un fidèle serviteur dans le Seigneur, vous informera de tout.